يا جماعة على noblesse. C'est une perte de temps. Ce que Tebboune est en train de faire est une perte de temps. Et vous croyez qu'on va faire du mal au Maroc en faisant des consultations avec une Tunisie dans une situation de faillite? السلام عليكم متابعي قناة أخبار الساعة. تتعرض القناة يوميا إلى كم هائل من التبليغات أدت إلى الحد من انتشار الفيديوهات. المرجو منكم دعم قناتكم التي تعنى أولا وآخرا بالدفاع عن المغرب وتنوير الرأي العام بكل ما يتعلق به بخطوات بسيطة هي كالآتي: تسجيل الإعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة، وتفعيل التنبيهات، ثم التعليق على الفيديو، وشكرا. تونس أزل فلا والسلام عليكم. اليوم عبد المجيد تبون البريزيدون تاعنا راح il est parti en Tunisie pour participer à la première réunion consultative entre les dirigeants de l'Algérie, de la Libye et de la Tunisie. Voilà, donc Abdel Majid Tebboune est parti en Tunisie pour une rencontre dont on n'a rien compris, on n'a pas compris l'objectif. Consultative sur l'avenir, la région du Maghreb, c'est la Tunisie qui l'organise, M. Kais Saïd. Donc Abdel Majid Tebboune est invité et le président du conseil présidentiel libyen, parce qu'en Libye il n'y a pas de président, il n'y a pas d'institution encore, les élections présidentielles qui étaient prévues depuis fin d'année 2021 n'ont pas pu avoir lieu, donc la Libye qui est divisée, qui n'a même pas de président, qui n'a même pas d'institution solide, la Tunisie qui est en situation de faillite financière, l'Algérie qui a des problèmes avec tout le monde, vont se rencontrer pour parler des problèmes du Maghreb et comment relancer le Maghreb. Ces trois pays qui n'arrivent même pas à se relancer eux-mêmes vont relancer le Maghreb, sans la Mauritanie, sans le Maghreb, sans le Maroc. Bien sûr, vous avez bien compris qu'il y a un objectif de la part de la Tunisie, de Kais Saïd et de l'Algérie, d'Abdel Majid Tebboune, d'essayer d'écarter, de recréer le Maghreb sans le Maroc. Nous sommes en 2024, on a le 22 avril 2024, il y a d'autres problèmes beaucoup plus graves. Il y a des priorités beaucoup plus urgentes. Il y a des priorités beaucoup plus importantes. Il y a des chantiers beaucoup plus importants. Il faut arrêter avec cette obsession marocaine. On est devenus des marocophobes malades. Hadrazouj le Maroc, hadrazouj le Maroc. Mais il y a autre chose dans la vie que le Maroc. On ne va pas se concentrer toute notre vie sur le Maroc. On croit on va faire mal au Maroc en recréant le Maghreb sans Maroc. Mais avec qui avec quoi on va recréer le Maghreb? Avec quoi? Avec la Tunisie. La Tunisie, elle est en faillite. La Tunisie, c'est un pays qui n'est même pas souverain. 80% de sa richesse nationale est constituée de dettes. La dette extérieure la dette de la Tunisie va atteindre plus de 44 milliards de dollars à la fin de l'année 2024. Rien que la dette extérieure pure. C'est ce que le gouvernement tunisien doit rembourser en tant que dette aux États étrangers. C'est plus de l'équivalent de 25 milliards de dollars. Le PIB de la Tunisie, il est de 46 à peu près, 46, 47 milliards de dollars. Et 44 milliards de dollars, c'est la dette. Il est endetté à hauteur de 80%. C'est un pays qui est en situation, il risque la cessation de paiement tout court. La Tunisie cette année, elle doit rembourser 4 milliards de dollars. Pour cette année 2024. 4 milliards de dollars pour le remboursement de la dette extérieure de la Tunisie. C'est 40%. C'est une dépense, c'est une hausse de la dette, le remboursement de la dette tunisienne est en augmentation de 40,6% par rapport en 2024 par rapport à 2023. C'est-à-dire que l'État tunisien va dépenser plus de 40% pour rembourser sa dette. Des exemples. La Tunisie doit rembourser une dette de 850 millions d'euros qu'elle a contractée auprès de l'Union européenne. Ensuite, elle doit rembourser presque auprès du Japon une dette de 1 milliard de dinars, c'est-à-dire 320 millions de dollars auprès du Japon. Elle doit ensuite rembourser 256 millions de dollars dans le cadre d'un autre mécanisme de dette qui est auprès de l'Afreximbank. 105 millions de dollars. La totalité de ce que je ne vais pas énumérer tout. Elle doit commencer à payer l'une de 4 tranches de son prêt qui a été obtenu auprès du FMI pour une valeur de 360 millions de dollars.
elle a 4 milliards de dollars à payer rien qu'en 2024. C'est un État, l'économie tunisienne, elle est pratiquement comateuse, dans une situation de coma. La Tunisie, elle est dans le coma économique. L'Arabie Saoudite leur a donné 400 plus 500 millions de dollars. L'Algérie, en 2021, en 2022, leur a donné l'équivalent de 300 millions de dollars et quelques, plus des garanties bancaires de l'auteur. En tout, on les a aidés entre 400 et 500 millions de dollars. Et le reste, c'est que de l'endettement. Auprès du Japon, auprès de l'Union européenne, auprès du FMI. Et la dette tunisienne, elle est extrêmement compliquée. La situation de la Tunisie, elle est extrêmement fragile. 42,8% de la dette tunisienne, elle est en euros. 41,7%, elle est en dollars. 4%, elle est en yens japonais. C'est un pays extrêmement fragile, la Tunisie. La Tunisie actuelle peut s'effondrer à n'importe quel moment. Ils ont des problèmes de pénurie, taux de chômage qui explose, des finances publiques extrêmement perturbées. S'il n'y a pas l'Algérie, l'Arabie Saoudite et encore une fois les bailleurs de fonds internationaux qui aident la Tunisie, encore il n'y a même pas d'accord parce que le FMI devait donner 2 milliards de dollars supplémentaires à la Tunisie depuis 2022. Au mois de fermouche binetom. Le FMI a exigé à la présidente actuelle Kais Saïd des réformes structurelles. Il est fou, Kais Saïd. Je vous mets un bon yadar. On dirait que c'est un personnage d'un film. Son pays est en ruine. Il a ruiné la Tunisie, Kais Saïd. Il a ruiné politiquement et économiquement la Tunisie. Depuis 2021, juillet 2021, sa prise totalitaire du pouvoir, il a profité de la pandémie de la Covid-19. Plus de liberté publique, les opposants en prison, plus de liberté de la presse. Tous les acquis de la révolution de 2011 en Tunisie ont disparu. Et la situation économique, elle est catastrophique. C'est un pays qui n'a pratiquement plus de souveraineté. Il dépend de l'aide étrangère pour survivre. C'est avec un fou pareil qu'on est en train de perdre notre temps pour essayer de relancer le Maghreb. Alors là, la Libye. La Libye, il n'y a même pas d'institution légitime. C'est un pays divisé. Mais qu'est-ce que Libye, il n'y a pas d'institution légitime. D'ailleurs, un accord. Les élections présidentielles qui étaient prévues depuis décembre 2021 ont été reportées. Mais la Benesh, même pas quand est-ce qu'il y aura des élections en Tunisie. L'Est, elle appartient au maréchal Haftar. À l'Ouest, une coalition les islamistes ou les anciens et des partis politiques totalement hétéroclites. Derrière un gouvernement de stabilité nationale avec un processus qui a été mené par l'ONU entre 2022 et 2023. Mais la Libye n'est pas du tout stable. Et elle est sur une poudrière. Elle n'a pas d'institution légitime, elle n'a pas de leader légitime, elle n'a même pas de président. La Libye ne sait même pas vers quelle direction elle veut se diriger, en dépit des richesses de son sous-sol. Sans oublier que la Libye, elle est aujourd'hui colonisée. Vous dites la vérité, c'est le terrain, c'est un échiquier où se rencontrent, où s'opposent plutôt, où se disputent les puissances régionales et mondiales. La Russie, les Émirats et l'Égypte, la Turquie, le Qatar et la France et l'Italie, et l'Algérie, elle essaye de jouer le rôle de l'arbitre. Sans beaucoup de succès, parce que c'est un terrain, le terrain libyen, il est ultra occupé et dominé par d'autres puissances étrangères. Mais donc, comment je peux reconstruire le Maghreb alors que la Libye elle-même ne s'est pas reconstruite? Juste qu'on m'explique. Comment on peut essayer de construire le Maghreb avec une Libye elle-même qui n'est pas unifiée, qui n'est pas unique, qui n'a pas ni de président, ni d'élu, ni d'institution légitime. Et qui est occupée par des forces étrangères ou la part des mercenaires étrangers et qui est divisée, même pas une armée. Qu'il y a une armée à l'est, qu'il y a des factions à l'ouest, qu'il y a d'autres factions au sud-est, au sud-ouest. Et je mets à la noblesse. C'est une perte de temps. Ce que Tebboune est en train de faire,
est une perte de temps. Yani, vous croyez qu'on va faire du mal au Maroc en faisant des consultations avec une Tunisie dans une situation de faillite et une Libye qui est divisée. Nous avons besoin de reconstruire nos alliances. Comme le Majid Tebboune part au Nigeria pour relancer le partenariat de l'Algérie avec les pays africains, je dirais oui, que le Majid Tebboune parte en Afrique du Sud pour rencontrer les Sud-Africains, essayer de relancer l'axe Alger-Pretoria, en essayant d'attirer les investisseurs sud-africains en Algérie, en essayant de profiter de relancer la coopération d'Afrique du Sud sur la scène africaine, où nous sommes terriblement en déclin, que Abdelmajid Tebboune essaye de partir au Sahel pour se réconcilier avec nos voisins, le Mali et le Niger, pour améliorer la lutte commune contre le terrorisme et améliorer la sécurité régionale. Que Abdelmajid Tebboune parte en Éthiopie ou là au Kenya pour essayer de trouver des opportunités de coopération stratégique avec l'Afrique de l'Est, l'un des foyers les plus importants de la croissance économique mondiale en ce moment, je dirais oui. Que Abdelmajid Tebboune essaie de partir vers d'autres grandes puissances, qu'il essaie de trouver des solutions avec l'Espagne, pour ramener l'Espagne et protéger nos intérêts avec l'Espagne. Là où ils sont menacés, on voit que les Émiratis veulent acheter le principal client du gaz algérien. Que Abdelmajid Tebboune essaie de partir en Allemagne, à Londres, aux États-Unis d'Amérique, pour convaincre les grandes puissances occidentales de miser sur l'Algérie, d'investir chez nous, de nous faire confiance, d'améliorer l'image de notre pays. Je dirais pas non, je dirais oui. Mais aller perdre et gaspiller son temps à organiser des consultations avec des pays ultra faibles, ultra fragiles, qui ont eux-mêmes besoin qu'on ait de notre aide, de notre assistance, et qui sont dirigés par des leaders qui risquent de partir et de disparaître à n'importe quel moment. Les autorités libyennes actuelles, elles ne sont pas légitimes, elles sont appelées à être remplacées dans un laps de temps plus court qu'on le pense. Son bilan est chaotique, une révolte populaire risque d'éclater à n'importe quel moment en Tunisie pour le renverser. Non, je fais des alliances, des stratégies, et je m'affiche avec des pays faibles et fragiles. Alors que nous avons besoin de remédier au déclin de notre pays sur la scène mondiale. Sur la scène géopolitique, nous avons besoin de s'entourer d'alliés de grand prestige, d'une certaine puissance. Nous avons besoin d'être à côté de pays qui peuvent nous prêter, investir chez nous de l'argent, qui peuvent nous aider à renforcer notre rythme de création de richesse nationale. On a besoin de grands pays qui nous soutiennent pour diversifier notre économie. Où sont les fruits de la visite de Tebboune en Russie en 2023? Où sont les fruits de la visite de Tebboune en Chine en 2023? Mais je fais Wallah, les investissements chinois qui ont été promis par Tebboune. Wallah, il aide l'assistance de la Russie qui a été promise par Tebboune. Mais je fais les Russes aux côtés des Émiratis, je fais les Russes aux côtés des Égyptiens, je fais les Russes aux côtés des Saoudiens. On les a pas vus aux côtés des Algériens. Mais je fais aucune aide précieuse ou un transfert de technologie ou quoi que ce soit avec la Russie. Mais je fais avec la Chine. Alors que les Chinois développent des projets importants au Maroc, des projets importants en Égypte, des projets importants au Nigeria, en Angola, ou dans d'autres pays africains. C'est ça, nous avons besoin d'être pragmatiques, de penser à un intérêt suprême dans notre pays. Ce n'est pas à nous de faire le Maghreb, c'est à l'ensemble des Maghrébins. Mais le Maghreb avec une Algérie faible ne peut pas se faire. Le Maghreb sur le Maroc et la Mauritanie ne peut pas se faire. Le Maghreb avec une Tunisie en faillite et une Libye dans une situation de quasi-division, elle ne peut pas se faire. Ça n'a strictement aucun sens. Cette manière de faire de la politique et de la géopolitique n'a strictement aucun sens. Quel est l'intérêt de notre pays? Quel est l'objectif recherché? Affaiblir le Maroc? L'Algérie, on doit vivre en fonction du Maroc. Ce n'est notre, je sais pas, notre référence quotidienne et absolue sur le Maroc. On doit penser au Maroc jour et nuit, c'est pas notre obsession. Notre priorité, c'est développer notre pays, le sécuriser, le construire, le redresser, diversifier notre économie, protéger notre sécurité alimentaire, protéger notre sécurité économique,
créer des emplois, préparer l'avenir pour les générations futures, améliorer les infrastructures de notre pays et protéger la sécurité nationale en ayant des bons rapports de bon voisinage, en améliorant les relations avec les pays les plus importants dans la région. C'est en priorité. C'est pas de casser le Maroc, de détester le Maroc jour et nuit. On en a rien de à un moment donné, il faut qu'on se réveille. Moi, je trouve qu'Abdelmadjid Tebboune aurait été beaucoup plus utile dans une visite de terrain, dans une wilaya précise de l'Algérie, au lieu d'aller en Tunisie pour rencontrer Kais Saïd et le président du Conseil libyen. ما عندها strictement aucun sens cette ما عندها حتى علاقة. حتى ما عندها حتى معنى. روح شوف بلادك يا حبيبي، روح شوف شو صار في خنشلة، روح شوف شو صار في عنابة، روح شوف الناس كما السفر في الغوات، روح شوف الناس في حسين مسعود، روح شوف ويسوف بسكرة، روح شوف نعامة والبيض. Où sont ces projets qui nous sont؟ وراهم هادو les 6000 projets dont t'as parlé Tebboune. حابين نشوفوهم. Où sont les inaugurations de nouveaux projets? Où est la relance économique? Où est les créations d'emplois? Où est la diversification de l'économie? Où est cette nouvelle Algérie dont vous nous avez parlé pendant 5 ans? ما شفنا والو. نشوف نبعث mon président يروح يضيع وقته avec un président tunisien qui a provoqué la faillite de son pays et avec un représentant libyen qui n'est même pas légitime et qui n'est même pas président de son propre pays. Soyons sérieux, cette situation ne peut pas durer. C'est du foutage de gueule. On est en train de perdre notre énergie et notre temps dans des polémiques stériles, dans des querelles complètement stériles, alors que notre priorité doit être le développement national. Le développement national, la satisfaction des besoins de notre population, l'épanouissement de notre population, la relance de notre économie. Ce n'est pas l'avenir du Maghreb avec des pays en faillite et divisés. Ce n'est pas cela la priorité. Il faut être sérieux. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui ont du bon sens?